Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien. En ce mercredi récréatif. Mercredi récréatif, c'est la Saint-Clotilde. Voilà. Alors, hop, on va se faire une petite poilade là. J'espère que vous êtes en forme, hein, que vraiment que vous avez du beau temps. Allez, on se fait une petite poilade. C'est incroyable à quel point Agassi frappe fort dans la balle. On dirait qu'il a un bazooka. Personne ne frappait la balle comme ça à mon époque. Même quand je joue au golf, je n'envoie pas la balle aussi loin. Fly Nastase. Quand je gagne un match, le lendemain, je vais dans le même restaurant et je mange la même chose. Quand je gagne un tournoi, ça peut vite devenir pénible. Goran Ivanovic. Roger est le joueur derrière lequel nous courons tous. Nous sommes 4 ou 5 dans ce cas-là. Pour le battre, peut-être faut-il que nous formions une équipe, que nous unissions nos efforts un peu comme les Power Rangers. Andy Roddick. Je connais des nonnes qui ont plus de vie sociale que moi. Wendy Turnbull, joueuse de tennis professionnelle de 70 à 89. Voilà. Alors, donc du coup, on se retrouve là pour faire un petit carnet art journal ou un carnet ou un petit album photo ou ce que vous voulez. Moi, c'est pour répondre à un défi que m'a lancé Pascal. Mais c'est un défi du coup qui va me mener à un tuto. Voilà. Qui va vous permettre d'utiliser du tissu. Ok, pour faire une couverture en tissu. Si vous n'avez pas de tissu pour faire cette vidéo, ce tuto, bah vous prenez du papier. Vous remplacez le tissu par le papier. Ça fonctionnera vraiment extrêmement bien. Moi, c'est pour répondre à ce défi-là. Ok. Mais on va faire quelque chose d'over simple. Elle m'a lancé... C'est quoi le défi? Attendez, parce que je l'ai lu. Et je l'ai lu et j'ai oublié. C'est ça. Alors, attendez. Non, n'attendez pas. Faites comme vous voulez. Je sais pas ce que j'en ai foutu du message. Ah, si, il est là. Pardon. Vous savez, c'est un peu dur le matin. Ça. Alors, je viens te proposer un petit défi très sympa et surtout super facile. J'ai le droit, dites donc. Tu devras avec ce contenu, c'est-à-dire ce tissu. Je crois qu'il n'y avait que ça. Enfin, je veux dire, c'est un tissu qu'elle a fait elle-même, hein, patouillé. Voilà, il y a de l'encre, elle a utilisé, voilà, elle a fait une patouille, quoi, des tamponnages, tout ça est très joli. C'est un truc art journal, quoi, de l'art, c'est de l'art, quoi. Et alors, donc tu devras réaliser avec ce contenu une couverture de junk ou un petit carnet art journal avec des photos de magazines de ton choix. Ça tombait très bien. Donc je me suis dit, on a tous des jolis magazines, on achète de temps en temps des... Enfin moi je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert. Hein, on me l'a offert et justement, son heure est arrivée. Qui me l'a offert? Je me rappelle plus, mais tiens, c'est quoi l'image qui est au milieu là? Justement. Ah, c'est le sujet des anniversaires là, vous voyez par exemple. Je regarde juste un truc là. J'ai même pas regardé. Vous voyez, bah voilà, par exemple, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dans mon panier 9. Il y a 9 jolies découpes là. Voilà, c'est pour faire une guirlande, mais on pourrait justement, c'est très bien, très bien. Je vais transformer ça en art journal sur le thème de l'anniversaire. Pour un joyeux anniversaire, il y a des gâteaux, il y a des, voilà. Et puis, ça va super bien avec sa couverture. Ça va hyper bien, donc voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vous propose, c'est transformer cette page-là en art journal. Peu importe, vous prenez bien ce que vous voulez, ça pourrait même être un thème herbier, si vous préférez les fleurs et tout. Moi, j'aime tout, mais c'est pour répondre au défi, là. Donc, je vais prendre ça, voilà. Et ça va être transformé. Donc, il y a 9 pages. Ça suffira, c'est juste pour... après, de toute façon, vous verrez... Oh, c'est beau, ça. Oh, wow, il est beau, ce papier-là, magnifique. Magnifique, magnifique. Oh, c'est magnifique. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. C'est très beau. Il est vraiment très beau, ce magazine. Magnifique. C'est vrai que Daphné Diary, c'est très beau. Hein. Ouais, c'est super. Oh là 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 là, c'est trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Bon, enfin, bref. C'est ça. Ça se peut que je prenne... Oh, c'est beau. Hein. Enfin, bon. Il y a de quoi faire. Hein. Regardez-moi ça, si c'est pas joli, ça, par exemple. Automne, hiver, faites voir. Oh là, il y a les saisons. Il y a les 4 saisons, là. Oh, ça serait encore mieux. Oh, ça serait encore plus joli, ça. Toute l'année... de la couleur dans votre jardin. C'est magnifique. Oh, c'est trop beau. Oh, elles sont belles. Hein. Oh, je sais pas. Franchement, je pense que je vais plutôt prendre ces pages-là qui me plaisent énormément. Je trouve que ça va bien avec sa page parce qu'il y a des fleurs et tout ça, là. Ah ouais.
Je ferai autre chose avec ça. C'est ça. Je préfère ces pages-là. Franchement, je n'ai pas regardé assez comme ça. Voilà. Ça sera super, super, super. C'est vintage, c'est machin. Trop magnifique. Voilà. Allez, j'ai trouvé. Bon, alors donc, ouais, j'ai trouvé. Mais je vais faire un petit carnet, hein, histoire de peut-être souvenir avec, par exemple, ce magazine-là, quoi. Là aussi, il y a des jolies cartes et tout, avec des oiseaux, des livres. Voilà. Mais ça donne plus envie de faire des thèmes marque-page, vous voyez, avec des livres comme ça, une petite tasse de thé. Bon, enfin, bref. On prend le magazine de ses rêves et on prend le sujet de ses rêves, ok? Voilà. Allez, hop, c'est bon. Oh, c'est trop mignon, cette image-là, avec la petite roubouille, là. La petite... elle est magnifique, j'adore. Bon, allez, c'est fait, ça y est. Alors, je vais faire les 4 saisons, là. Hein, d'accord. Donc, j'ai un bout de tissu. Ok, vous avez un bout de tissu. Si vous n'avez pas, prenez du papier. Ok, c'est pareil. Je mesure son tissu là. Elle m'a envoyé un morceau de tissu qui fait quoi? 21 là, environ 21 sur 27. Ok, d'accord. Alors, je vais le plier en deux comme ça. Voilà, parce qu'il était déjà plié en deux d'ailleurs. Hein, elle a dû me l'envoyer plié en deux, je sais plus. Hein. Alors, donc du coup, là, ça fait 14 sur... On est d'accord, c'est la moitié, quoi. Hein, 14 sur 20, enfin 21, peu importe. Ah, donc, je vais décider de faire un carnet qui fait 10-15, par exemple. Hein, un petit carnet, un petit format photo, là. Ça sera très bien. Hein, ça sera très, très bien. Donc, pour ce faire, c'est simple. Je vais faire un truc très, très, très simple. J'ai donc dit 15. Ouais, je vais faire 10-15. Alors, donc, première étape, couper en deux, là. Couper en deux. Allez, je prends un ciseau cranteur, mais on pourrait prendre n'importe quoi, parce que de toute façon, on va coller. Donc, déjà, je commence par couper son tissu en deux, d'accord? Vous prenez 2 morceaux de tissu ou de papier, d'accord? Ce que vous avez, hein, qui font 13 sur 21, ok? Vous avez 2 fois ça, 13 sur 21. Je vais utiliser la cartonnette qu'il y avait dans le colis de Coco. Hein, c'est la... Tiens, c'est ça. C'est du... derrière le bloc tricolore de chez Action. Ok, super. Donc là, c'est très bien. Alors là, donc du coup, j'ai dit quoi? 10-15, j'ai dit? Alors, 10-15. Alors, je vais faire 2 morceaux qui font 10-15. Comme si j'allais faire des cartes. Ok, comme si j'allais faire un format carte. Voilà, on va faire vraiment... Tout le monde peut faire ça. Donc, je prends un morceau qui fait 15. Voilà, très bien. Et je vais faire 10. 2 fois 10, 15. Voilà, rien de difficile, ok? 10 une fois. Très bien. Oui, mon cœur, mon amour. Parce que je crie, c'est parce que pour qu'ils m'entendent bien. Hein, parce que hein, c'est pour toutes celles qui sont comme moi sourdes. 10, 15. Hop là, super. Très bien. Voilà. Et là, je vais mettre ça comme ça. Ok? Tout simplement. Et je vais pas faire de tranches, machin, tout ça. On a dit simple. Ok? Et là, je vais recouvrir. Je vais recouvrir mes cartonnettes. Ok? Je vais les recouvrir. Et je vais poser de la colle. Alors, je vais prendre ma tacky glue. Je sais pas trop ce que ça va faire. Ça va coller. Hein. C'est ça. Mais, hop, je vais donc recouvrir, hop là, ma cartonnette, là, de colle. Donc, tacky glue. Je pense que... Il y a de la textile. Si vous avez la colle textile, c'est bien. C'est bien. Prenez de la colle textile, c'est encore mieux, bien sûr. Si vous utilisez du textile, si vous utilisez du papier, bah vous prenez de la colle papier, hein, peu importe, hein, d'accord? Donc moi, je vais mettre de la colle là-dessus. Comme c'est du tissu qu'on ne veut pas de traces et tout ça, on étale. Ça colle bien comme il faut, partout. Allez, vous allez voir, ça va être défi facile, comme elle a dit. Elle a dit facile. Elle a dit c'est facile, ben c'est facile. Donc on fait ça, mais bien, par contre, il faut que ce soit bien collé. Enfin, ça serait pas dramatique, mais c'est mieux si c'est bien collé quand même. Hein. Et c'est mieux s'il n'y a pas de trace de colle, machin, qui apparaît à travers. Il ne faudrait pas abîmer le... Donc on étale bien sa colle. Avec un pinceau ou ça qu'elle m'a envoyé ma petite noisette de pirouette de cacahuète, parce que c'est vrai que c'est super. Voilà. Donc, voilà. Vous étalez bien votre colle. Dans les coins, parce que le pire, c'est toujours les coins, les angles, les bords.
Très bien. Et là, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous posez, vous centrez, hein, pour qu'il y ait de quoi, hop là, qu'il y ait de quoi recouvrir, quoi, hein, rabattre sur l'intérieur, ok? Donc on fait ça, très bien. Oh, vous voyez? Il va falloir que ça sèche. Je pense que je vais y aller au sèche-cheveux pour que ce soit plus rapide parce que ce qui aurait été bien, c'est de le faire le lendemain et tout ça, d'attendre que ça sèche naturellement et tout ça. Mais bon, là, on va pas attendre. Hein. Nous, on va pas attendre. Donc, du coup, on va, hop, hein, on va sécher au sèche-cheveux. OK? Donc, je fais ça sur un. Alors, j'ai mis de la colle, là, je vais nettoyer après. C'est normal. C'est tout à fait normal. Et le deuxième, hop là, on fait pareil. OK? Parce qu'elle a dit c'est facile à faire. C'est un défi facile. Alors, on fait facile. OK? Allez. Donc là, hop, hop, hop. Très bien. On étale. Pareil, on fait exactement pareil. Voilà. Hop, hop, hop. C'est important d'en mettre bien partout et bien étaler pour que franchement votre tissu ne soit pas taché ou vous voyez que ça, hein, d'accord, c'est important quoi. Hein. Vous pouvez mettre du tissu, vous pouvez mettre autre chose, vous pouvez mettre, je sais pas moi, de la dentelle, du napperon. Souvent, on peut faire ça avec, quand on fait du junk, ou très shabby ou trucs comme ça, on peut faire avec de la dentelle, des jolis napperons, c'est beau, ouais, c'est très beau. Mais pensez à bien étaler votre colle et puis prendre éventuellement de la colle spéciale textile. Hein. C'est bien aussi. Hein. Mais là, ça va le faire. Hein. Ouais, ça va le faire, c'est sûr et certain. Donc, bref. Hein. On fait ça, très bien. Voilà, hop, et là, pareil, on pose là. Très bien, hop, hop. Donc, on fait ça. Je retourne parce que, hein, voilà, hop, très bien. Super. Donc, là, je vais juste sécher tout de suite pour que ça aille plus vite. Nettoyer là ma truc. Parce que, évidemment, j'ai mis un peu de colle. C'est pas grave, c'est normal, hein, c'est pas grave. Donc, on nettoie là. Hors caméra, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sécher mes deux bouts de tissu pour pouvoir les retourner et les poser là pour pouvoir coller. Je vais faire avec vous, hein, pour coller, pour faire les tranches là, hein, d'accord? On fait ça pour pouvoir bien les poser sur une surface propre et sèche et que ce soit sec, ok? Donc, je fais ça. Là, c'est en version accélérée, n'est-ce pas? Version accélérée. Donc voilà, parce que sinon, je l'aurais fait le lendemain, vous savez. Hein, c'est ça. Hein. On l'aurait fait en plusieurs jours. Hein. Bon, faut pas exagérer non plus pour faire un petit carnet art journal. Hein, faut pas exagérer. Donc voilà. Hop, allez, je sèche ça. Au sèche-cheveux, on se retrouve dès que c'est bien sec. Il n'y en a pas pour longtemps. Hein. Voilà, pour vous, c'est instantané quand je rallume. Hein. Ok, donc je vais sécher, ça va assez vite parce que bon, c'est une petite surface et puis voilà. Donc c'est sec, très bien. Je vais pouvoir les retourner comme ça et travailler ce côté-là. Travailler ce côté-là, c'est pas très difficile. Je réfléchis à un truc là. Ouais, c'est bon. Donc là, je vais prendre mon ciseau cranteur, mais c'est pas obligé cranteur, hein, c'est parce que on sait jamais, je connais pas le tissu, c'est pas. Donc je vais hop faire des angles comme ça, ok, couper, hein, enfin biaiser là, biseauter, hein, biseauter comme ça, hop. Voilà, hop, hop. Très bien. Les quatre là, hop. Mhm. Très bien. Voilà, hop, d'accord, voilà. Je laisse du coin là, bien sûr. Voilà. Impec. Très bien. Et là, ben, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rabattre, ok? On va faire ça, etc. D'accord? Bon, alors, pour ce faire, hop là, je vais prendre j'ai mon... Ah ouais, elle est là. Je vais en prendre un là. Ouah, viens ici, toi. Mon os, là. Mon os. Et là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Comme tout à l'heure, on va mettre de la colle, là, sur le... Hop là, viens ici, toi. On va mettre la colle sur le bord, comme ça. Hop. On étale bien. Puisque je dis c'était du tissu, on essaye de bien étaler la colle. Voilà. Très bien. Donc, je vais faire tout le tour, comme ça. Voilà. Voilà.
Surtout les angles, hein. C'est les angles, enfin, tout est important, hein. Mais les angles, hein. Ouh là là. Les angles, angle. Coin, c'est angle. C'est ça. Alors, et puis là, eh ben, vous rabattez. Alors, soit vous commencez par les côtés là, peu importe, soit les côtés là. Alors, vous, hop, faut bien, hein, faut bien, hop. Bien, hein, d'accord. Voilà, ça, j'en ai partout, ça y est, ça commence. Il est où mon chiffon? Il est là. Un chiffon fond, un chiffon fond pour nettoyer le papier. Un chiffon fond pour nettoyer la petite plaque. Et donc, hop, on a un peu le temps parce que ça sèche pas tout de suite la colle, vous voyez. Hop, on rabat comme ça sur l'intérieur. On fait une couverture, quoi. Hein. Pensez à remettre les coins comme ça, comme si c'était du papier. Si vous avez du papier au lieu du tissu, là, bah, vous rabattez les coins à l'intérieur. Et là, hop, très bien. Super. Voilà. Hein. Voilà. Et très bien. Est-ce que ça va aller là? Je regarde si c'est bien fait. Voilà. Hein, faut bien que ce soit vraiment bien fait. Hein. Voilà. Et donc, très bien. Et très bien. Donc voilà, on a les angles. Voilà, super. Hein, d'accord? On fait ça. On fait ça pour l'autre aussi. Hop là. Je sais pas ce qu'elle a mis comme parfum sur son tissu. C'est super agréable. Là, on met la colle tout autour. Je répète, qu'est-ce qu'on fait? Bien sur les angles, bien sur les côtés, là. Bien. C'est vraiment le plus important, là. Bien collé, hein, d'accord? Bien étalé, bien collé. Hop là. Toc. Voilà, super. D'accord? Très bien. Et là, comme tout à l'heure, moi je commence par ces côtés-là, mais on peut commencer... c'est pareil. Hein. C'est ça. Faites comme vous avez l'habitude, et si vous n'avez pas l'habitude, ben, vous faites comme moi, puis c'est tout. Hein. Voilà, c'est ça. Vous faites tout comme moi, sauf mes conneries, d'accord? Hein, voilà, ça. Allez, hop, donc là, hop. Hop, et là, on rabat, et hop là, très bien. Super. Voilà, génial. Enfin, génial. Le dire pour le plus important, c'est ça. Hein. Alors, faut qu'il y ait du tissu bien partout pour que quoi, ça soit pas abîmé. Surtout que là, c'est de la cartonnette qui est pas super épaisse, mais ça suffit, hein, ça suffit. Ok? Une fois qu'on a fait ça, eh bien, c'est pareil, il faudrait que ce soit... Moi, j'aime bien attendre quand c'est du tissu que ce soit bien sec. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Eh bien, rebelote. Hein, je vais sécher. Hein, je prends mon petit sèche-cheveux là et hop, je sèche à chaque fois. Hein. C'est mieux. Enfin, après, vous faites bien comme vous voulez. Si vous voulez pas sécher, vous séchez pas entre chaque couche, mais moi, je sèche. Ok, à tout de suite. Hop là. Donc, maintenant, j'ai la couverture extérieure. Hein, en tissu. Voilà. C'est joli, hein, très bon. Eh bien, nous allons faire l'intérieur. Pour faire l'intérieur, je n'ai plus de tissu. C'est pas grave. Elle m'a dit prendre un magazine de ton choix. Donc, je vais prendre Daphné Diary, on a dit. Et je vais travailler avec Daphné Diary. Peu importe. Hein, si vous voulez pas travailler avec... Vous prenez du papier collection. Hein, vous prenez un bloc. Hein, un bloc de chez Action. Un bloc de je sais pas quoi. De Stampéry. Peu importe. Ok. Et là, pour faire la couverture intérieure, parce que là, j'ai décidé que j'allais utiliser les 4 saisons, là. Hein, ouais, je trouvais que ça allait super bien. Voilà, je vais faire le thème 4 saisons, par exemple. Par contre, pour la couverture, du coup, en séchant, je dis, bon, bah... Oh, qu'est-ce que c'est joli. Vous savez, j'ai repéré... Voilà, ça, là. Ces jolis papiers, là. Alors, il y en a il y en a suffisamment. Il m'en faut que 2. Et moi, j'aime bien les papillons. Il y a les fleurs. Et là, je vais prendre une page des papillons. Celle-ci, ça fera un côté. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres. Est-ce que je prends ça ou les fleurs avec les oiseaux là? Attendez, je regarde ce qui va le mieux avec. Hein. Je réfléchis. C'est pas mal ça plutôt. Les oiseaux plutôt. C'est mieux comme couleur ça avec. Je regarde. Hein. Ça ira mieux que ça. C'est un peu trop blanc ça. Ouais. Non, je vais prendre ces deux là. J'ai encore changé d'avis. Je suis sûre.
Je vais prendre plutôt celui-là. Et celui-là, il va vachement bien avec, là. Les fruits de la passion et tout ça, là, les fleurs de passion, tout bastringue, c'est exactement les mêmes couleurs. Enfin, exactement les mêmes couleurs. Si, c'est les mêmes couleurs. Donc voilà, je vais prendre ça et ça. Ça sera très bien. Allez, hop, c'est parti. Alors, à moins que je puisse faire les deux dans le même. Peut-être pas la peine de gâcher. C'est pas que je veux pas gâcher, mais si je prends par exemple là l'oiseau, est-ce que ça va tenir? Et puis la passion comme ça. C'est parce que là, je voudrais bien l'oiseau, la perruche. Là, mais si je la mets comme ça, elle va être à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut le faire. Je vais essayer de prendre que cette page-là. Mais c'est pas sûr, mais peu importe. Vous choisissez le papier de vos rêves. En fait, c'est parce que, hop là, je vais la couper en deux. Allez, hop, je coupe en deux la feuille, là. Très bien. Très bien, très bien. Hop. Je la déchire à l'arrache. Voilà, hein, d'accord. Donc là, je sais pas ce que je fais en fait. Je sais pas. On s'en fout si elle est à l'envers après tout. Hein. Donc, une autre là. Non, je prends celui-là. Celui-là aussi, il est beau, l'oiseau rouge là, il va bien avec rouge là. Ouais, c'est pas mal ça. Je préfère. J'ai envie d'un petit oiseau comme ça. J'ai envie d'un petit oiseau. Ouais, je vais faire ça. Allez. Lui, je l'utiliserai pour autre chose. Allez. Donc, du coup, une fois qu'on a choisi nos deux papiers difficilement, hein, c'est ça c'est ça. Je vais donc recouvrir l'intérieur, là, pour cacher ça. Ok. Mais, j'ai plus assez de cartonnettes. Je vais en reprendre sur celle-là. Bah, j'en ai pas assez. Non. Alors, je vais refaire deux morceaux de cartonnettes. On pourrait prendre du calendrier, ça serait encore plus costaud, mais là, pour un tout petit carnet de rien du tout, je veux dire, ça suffit, ok, hein, ça suffit, voilà. Mais vous faites ce que vous voulez, c'est pareil, avec ce que vous avez surtout. Et donc, je vais essayer, je voudrais recouvrir quasiment tout. Alors, on avait fait 10, 15, c'est ça, 10, je sais plus combien, c'est ça, je me rappelle jamais ce que je fais, c'est incroyable. 10, 10, 15, voilà. Et bien là, je vais faire 9,5, 14,5. 2 fois 9,5, 14,5. Allez, c'est parti. 9,5, 14,5. Hop là, 9,5, 14,5. 9,5, 14,5. Hop. 9,5, 9,5, 9,5. J'ai bougé ou pas? 9,5, hop. Hop, 9,5. Je vais faire recouvrir comme ça quasiment tout, vous voyez, hein? Je laisse vraiment qu'un tout petit bord. 9,5, 9,5, 9,5, 14,5. Très bien, super. Hop, impeccable. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais recouvrir avec le papier de mes rêves. Je fais exactement la même chose que tout à l'heure, mais avec le papier de mes rêves. Donc, rebelote. Voilà, je ne vais pas utiliser celle-ci parce que je ne sais pas. Je vais prendre celle-ci parce que je sais que c'est bien ça. Je sais qu'elle est bien celle-ci avec le papier là. All purpose. Purpose, n'est-ce pas? Complètement disjoncté, vous savez. Et là, je recouvre avec du papier. Ok? Allez, c'est pareil. Attention, attention, bien collé. C'est important. Donc, on refait exactement ce qu'on vient de faire. Sur une surface de 1,5 cm de moins partout. Et avec du papier au lieu du tissu. Ok? Voilà. Enfin, avec le magazine que vous avez choisi. Enfin, ou pas. C'est ça. Voilà, c'est pas très difficile de faire ça. Voilà, pas du tout même, je dirais. Voilà, mais par contre, j'insiste lourdement sur les côtés tout bastringue. Hein, tout bastringue. Voilà, vous mettez bien de la colle. Et là, j'ai choisi le bon côté. Ouais, allez. Et là, hop là, très bien. Ok? Voilà. Le fruit de la passion. C'est très beau, ça va très bien aller avec. Hein. Ça, on disait que ça allait aller très bien avec. Voilà, on met l'autre. Avec le petit oiseau. Moi, j'ai choisi l'oiseau, là. Je veux l'oiseau. Là. Bah. Alors, hop, pareil. J'ai pas coupé, mais je vais couper ce qui... voilà, je vais faire ça. Hop, très bien. Je vais faire ça. Là, j'en ai largement trop, mais... non. Ouais, ça sera bien. Je vais me mettre là. Ok. Ah, mais il y a un petit oiseau rose, là?
Oh, bah, c'est pas grave, il ira sur autre chose. On s'en fout, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Hop, et donc là, j'ai dit, mon truc, il est là. Et puis, hop, on y va, on y va, on y va. Hop. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Strictement rien. On refait exactement pareil. Bien les côtés, bien les bords. Voilà. Que ce soit vraiment, enfin que ce soit costaud, que ça se dépiote pas quoi. Il est où l'oiseau? Là. C'est celui-ci que je veux. Allez, celui-ci que je veux. Allez, je le mets là. Hop, très bien, très bien. Donc très bien. Ouais, super. Voilà. Et là, hop, donc là, comme c'est pas du tissu, bah, ça va aller enfin plus vite, oui, si on veut. Là, je refais exactement pareil. Donc là, j'ai pas besoin de ciseaux cranteurs, c'est pas du tissu. Je vais prendre un ciseau tout à fait ordinaire. Et là, j'ai pareil, comme tout à l'heure, hop là, je angle, 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 angle. Très bien. Très bien, très bien. Voilà. Si c'est trop long, vous coupez. Enfin, vous mettez pas trop de papier, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, ça sert à rien. Là, ça va, vous voyez. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, hop, eh bien, nous allons mettre de la colle autour. Alors, je regarde, c'est bien sec. C'est joli, il faut de la patience, ça va bien aller avec. Hein. Bon, c'est le thème qu'on a pris. Alors, hop, et là, je mets de la colle au bord. Là, là. Là, c'est la version vraiment la plus simple qui peut exister en carnet art journal. Hein. Ah ben là, je sais pas si ça existe plus simple, je sais pas. J'aime bien quand... Parce que je sais pas, hein. Après moi je fais comme ça pour le défi là, et puis parce que vous pouvez faire ça, ça sera très bien. Et là, comme tout à l'heure, je vais, hop là, alors là vous prenez votre... C'est du papier, donc marquez bien le pli là, hein. Appuyez bien sur les côtés, sur le bord là, c'est important. Voilà, pour lui donner bien, hein, qu'il soit bien placé, d'accord. Hop. Voilà, c'est hyper important là, hein. Très bien, vous voyez, il faut vraiment que ce soit bien lissé là sur les bords. Là, comme tout à l'heure, vous rentrez les côtés, comme ça, hop. Et là, hop, très bien. Super, allez, hop, et vous rentrez les côtés. Et là, hop là. Je pense pas que le papier se déchire. Attendez, c'est mal fait ça. Voilà. Très bien. Et là, hop, super. Voilà, très bien. Impec. Voilà. Il faut vraiment, c'est important les coins. Prenez votre temps hein, pour que les coins soient vraiment bien faits. Hop là, viens ici, toi. Voilà, hein, c'est ça le plus important, je trouve, moi. Mais après, bon. Voilà, une fois que ça c'est bien fait, vous voyez ce qu'on va faire. On va mettre ça là-dessus. Voilà. Voilà. Et on aura une première couverture. Thème magazine, hein, on est d'accord. Hein. Je pourrais ancrer les bords en vintage et tout ça, mais à la fin. Alors, donc on va faire ça sur l'autre aussi. Hop, viens ici toi, ça c'est l'oiseau. Voilà, donc je mets là pour l'instant. Je vous secoue, hein, ouais, je vous secoue. Donc là, hop, je vais couper ce qu'il y a de trop, parce qu'il y en a trop bien sûr. Fais de dos mon amour. Hop, je biaise, je biseaute, je biaise. Hop, très bien. Et comme tout à l'heure, on y va. Hop, hop, hop. Très bien.
Très bien, super. Voilà. Et voilà, et donc... Impec. Un côté. L'autre côté. Et... Impec. Il y en a un peu long, là. J'aurais pu en couper un peu. Couper un peu, c'est un peu long. C'est un peu grand, quoi. On n'a pas besoin de tout ça. Hein. Vous voyez, hein, de toute façon. Hein. Voilà, super génial. Impeccable. Et l'autre. Voilà, impeccable. Voilà. Et donc là, les coins, les coins-coins, les coins-coins, les angles. Voilà, tout ça, c'est parfait. On est super content. On a un petit oiseau et on a le fruit de la passion. Donc, on va mettre d'un côté le petit oiseau, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, le fruit de la passion, comme ceci, voilà. Ok? Alors, il faut que je fasse attention au sens. Oui, il y a un sens. Oui, il y a un sens. On va dire qu'il y a un sens. Hop, voilà. Voilà, très bien, par exemple. Voilà, comme ça et comme ça. Voilà, très bien. Et ça va être ma couverture, intérieure, extérieure. Je pense que j'aime pas, c'est pas je pense, je suis sûre, je vais vintager maintenant. J'aurais pu, parce que là c'est très vintage quand même, et j'ai envie que ce soit comme les pages d'un magazine, c'est rarement vintage, enfin je veux dire ça existe peut-être, hein, les magazines très très vintage comme ça, j'en sais rien, je sais pas si ça existe, on sait rien, bon en tout cas là on va vintager un peu, hein. On va vintager avant de coller, hein. Comme il y a un petit écart de 0,5, je pourrais vintager après, ça se verrait pas, mais ça va en mettre sur le tissu, on n'a peut-être pas envie d'en mettre tout de suite sur le tissu, hein. Pour l'instant on s'occupe d'une autre, hop. Hop, hop, on teinte un peu, je teinte un peu comme ça, là. Voilà, hop, je lui donne un petit fond comme ça, vintage, à mon magazine. Vous voyez? Bien les côtés, et bien, voilà. Bon, ça, c'est pareil, c'est les goûts et les couleurs. Vous pouvez faire une autre couleur, hein. Ok? Moi, je m'adapte au tissu, mais, vous voyez, ça va déjà beaucoup mieux, là. Enfin, je trouve. Enfin, je trouve. Bon. Voilà, je vais faire pareil, là. Hop, 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 hop. Un petit cœur. Par contre, pour coller, ouais, je vais prendre la purpeuse. Je pense que ça ira. Hop, ok. Je teinte un peu, là. Je lui donne un tout petit fond comme ça. Voilà, super. On pourra faire des tamponnages et tout ça. Après la personne, elle fait ce qu'elle veut sur son carnet. Hein. Faut pas tout lui faire. Enfin, je veux dire. Donc voilà, ça sera comme ça et comme ça. Ça va être super sympa. Pour fermer, tout simplement du ruban. C'est pareil. Il y avait dans son colis du ruban. Alors, je commence par l'oiseau. J'ai dit comme ça et comme ça. Ok, ça sera super. Donc, pour fermer, du ruban. On va pas se casser la lunette. Hein. Elle m'avait mis du joli ruban rose comme ça. Eh bien, je vais m'en servir. Mais c'est pareil, il y en avait 2 morceaux là, super. Alors, avant de coller ça sur ça, eh bien, tout simplement, je vais mettre du ruban comme ça là, ici là, vous voyez, hop, et du ruban là, un bout de ruban là. Alors, à chaque fois, je vais prendre, j'en sais rien, je vais... il y en a beaucoup là. Alors, de quoi pouvoir faire un nœud, ça dépend combien de pages on met. Moi, je ne vais pas en mettre beaucoup, là, je fais juste les 4 saisons. C'est histoire de faire un tout petit truc comme ça, souvenir, ou je sais pas quoi, mais je vais quand même en mettre un peu. Mais voilà. Alors là, c'est bien, ça suffira. Un seul, je pense. Si je coupe ça en 2. Ouais, ça suffit. Donc, je vais vous dire ce que je prends. Moi, je pense que ça suffira largement. Donc, j'ai 2 morceaux qui font 30 cm là. Hein, 2 fois 30 cm. Il nous faut 4 fois 30 cm. Et quand on va coller, je vais prendre du double face là. Hop. Je me mets au milieu, là. Je prends ma couverture, là où j'ai mis le tissu. Vous trompez pas de sens. Pour les motifs, si vous avez des trucs, pas que l'oiseau il se retrouve la tête en l'air ou je sais pas quoi. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un bout de double face. Ici, là. Ici, là. Et là, je vais mettre... Il faut le faire aussi de l'autre côté. Alors, vous mettez un bout de ruban. Alors là, comme ça. Hop là. Très bien. OK?
Et alors, j'en ai pris un autre. J'ai dit 4 fois. Est-ce que je suis bien là? Oui, 4 fois. Très bien. 4 fois. Donc, ça veut dire qu'on va en mettre un bout de 30 cm là. Et un bout de 30 cm à l'autre côté. Comme ça en face. Hein, vous essayez que ce soit en face. Ah, j'ai le hockey. J'ai le hockey. Hop, un bout là, un bout là. J'arrive pas à le retirer. Il est où mon pic? Il est où mon pic? Il est où mon pic? Je sais pas. Ah, ça y est. Donc là, j'ai eu du mal. Là, je passe. Hop, comme ça, c'est bien. Très bien. En face. Ah, enfin, vous mettez à la moitié. Enfin, après, vous le mettez où vous voulez, mais la moitié et puis en face, quoi, l'un de l'autre. OK? Et là, donc, je vais coller ça comme ceci. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on verra plus l'oiseau si je fais la couverture. Je vais peut-être la coller que d'un côté. Ou alors j'intègre mes pages. Non, 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 c'est pas grave. Parce que je pourrais intégrer mes pages en dessous, là, comme ça, les faire ressortir là. Pour qu'on puisse profiter de l'oiseau, là. On va faire ça. Donc, bref. Hein, on va mettre ça de côté. Je vais intégrer mon... Je voudrais qu'on voit quand même l'oiseau. Parce que sinon, vous savez, on va intégrer un accordéon, là. Et on colle la base sur la couverture. Mais là, on va changer je vais changer de méthode, là. Je vais changer de méthode. Ce que je veux dire, c'est que je veux qu'on voit mon oiseau. Donc, je vais faire des pages, mais qui passent une tranche qui passe en dessous, là. Hop, et puis qui vient comme ça, et puis hop, qui accordéonne. Ok, qui accordéonne. Donc, je vais faire des pages qui font 9, donc du coup, hein. Ouais, c'est 8,5. Je veux pas un énorme truc, c'est juste histoire de 8,5, 8,5, 8,5, 8,5. Attendez, je réfléchis, hein, je réfléchis. Non, je vais faire 9. Hein. Ouais, 9, 9, 9. 9, 9, 9, 9, 9, 10,5, 10,5, 10,5 sur... Voilà, 10,5 sur 10,5 sur 14,5. Alors, je vais faire du craft. 10,5, j'ai dit, sur 10,5 sur 14,5. Alors, 10,5 sur 14,5. Mes pages de craft. Alors, le craft. J'ai compris quoi. Je prends du craft. Une feuille de craft. Hop. Donc, j'ai dit 14,5. Tiens, qu'est-ce que ça fait là, ça? 14,5. Hop, ça. Très bien. 14,5. Je prends j'ai coupé ma feuille là à 14,5, un feuille à 4, à 14,5. Je vais laisser là toute la longueur pour l'instant. Hein, vous allez comprendre pourquoi, parce que comme on va faire un accordéon, on va relier à chaque fois. Ok? Donc là, je vais faire un pli à 1,5. Peu importe le sens, là, je prends du uni, comme ça on le matera. À 1,5, ça suffira. Ok? Ça suffira. Je vais regarder, hein. C'est pas sûr que ça le fasse, mais je regarde. Est-ce que c'est bien là? Est-ce que c'est bien? Si je le mets comme ça, oui, ça ira. Très bien. Allez, ça ira. Ah, ça ira. C'est ça. Donc, hop. Vous voyez? On a ça. Je vais ancrer tout de suite les bords, là. Je vais tout de suite ancrer les bords. Hein, j'ai le pli à 1,5, là. OK. Là, on a les 21. Enfin, il ne nous reste plus que 21 moins 1,5. Hein, parce que ça va être coincé en dessous. OK? Comme ça, là. Alors, je vais tout de suite... là, je vais biseauter un tout petit peu les côtés, là, comme ça. Je biseaute. Je fais ça parce que je veux qu'on voit ma couverture que j'ai fait à l'intérieur. Sinon, c'est simple. Vous faites un accordéon et puis vous collez. J'aurais pu faire ça. J'ai pas pensé avant. Vous voyez, j'aurais fait un accordéon et j'aurais maté la première page avec ce joli papier là. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, on peut tellement tout faire que... Là, je vais mettre du double face. Il est où mon double face? Là. Hop. Très bien. Je mets du double face là. Voilà. Je cherche mon pic que je trouve plus.
Ah, s'il est là, pardon, je l'avais fait tomber en fait. En fait, je l'avais remis à sa place, mais il n'était pas mis à sa place, il était tombé. Ça. Donc là, hop, très bien. Et là, je vais mettre, j'ai mon tissu, donc c'est bon, j'ai mon ruban. Et là, je vais poser au bord, là, bien au bord, ma page, ok? Attention, on centre bien, voilà, très bien, voilà, hop, on met bien au bord. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est simple, on va mettre notre page, là, comme ça, là. On va bloquer ce qu'on vient de faire, là, d'accord? Très bien. Donc, on va le coller dessus, et donc, ça va venir comme ça, voilà. Et là, on va faire un accordéon, Léon. De je ne sais pas combien de pages pour l'instant, je ne sais rien du tout, je sais rien. Je vais mettre un peu de double face là comme ça, hop. Combien de pages on va faire? On a 4 saisons, on peut faire déjà 4 pages c'est sûr. 4 doubles pages, on me fait une dizaine de pages quoi, hein, je sais juste histoire de, on peut en mettre autant qu'on veut, hein, suivant la longueur du... Parce qu'après, quand c'est fermé, il faut pouvoir faire les nœuds avec les 30 cm. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, hop. Donc, on en met combien? On en met, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 2 pages. 2 pages à 4. 2 pages à 4, 2 pages à 4, hop. On s'applique. Alors, je suis à l'endroit, là, au fait. Oui, c'est bon. Bien le long du pli, là. Hein, vous bloquez pas le pli, hein, tant qu'à faire, hein, quand même. Vous centrez bien, là, qu'on ait nos 0,5 tout autour, là. Voilà, c'est très bien. C'est très joli. Hein, c'est hyper beau. Et donc, on aura ça. Hop, vous voyez? Hop, hop. Et là, eh bien, on va se faire nos pages. Hop. De je sais pas combien. Non, je ne sais pas. Donc, on a dit 9, là. Ça fait combien? On a dit, on va faire nos plis au fur et à mesure. Hein. 9,5. Ouais, c'était bien ça. 9,5. À 9,5, là, je vais faire un pli. Donc, hop. Soit vous faites comme ça, vous mesurez à 9,5. Hop. Vous mettez là. À 9,5. Vous faites au crayon de papier, par exemple. Après, vous pouvez le faire directement au massicot ou voilà, quoi. Vous faites comme vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'importance. À 9,5, hop, là, je mets une marque là, en haut. Une marque en bas. Pour que ce soit droit. Très bien. Là, je prends ma règle. Et là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je marque un pli. Alors, peu importe, prenez ce que vous avez, un os, un machin, ce que vous avez. Et là, hop, vous marquez le pli. Et ce qui va se passer, c'est que là, on va avoir, hop là, d'accord? On va faire un accordéon comme ça. Là, on va couper un tout petit peu. On veut pas, parce qu'on veut que ça fasse 9,5. Donc, on va faire au fur et à mesure. Et on va mettre, vous voyez, ça fait 10 là, ça va pas. Enfin, ça va pas. Ça va pas. Non, ça va pas. Il faut couper. Ah, mais c'est pas grave. Faites, vous êtes au pli là, à 9,5, hop là. Et vous allez faire autant de pages que vous voulez là. C'est-à-dire, 9,5, je fais un trait là. 9,5. Vous allez vous adapter à ce que vous voulez faire. Hop, et là, à 9,5, je vais couper. Je retire la petite bande, la petite chute là. Voilà, hop. 9,5. Il faut que ce soit bien fait par contre. Hein. Ouais, c'est ça. 9,5. Et là, 9,5. Très bien. Et là, hop, je vais prendre le cutter, moi. Je vais prendre le cutter. Très bien. Voilà, et donc là, on est bien. Voilà, c'est bien. Ok. On encre au fur et à mesure au cas où les angles, parce que ça sera plus facile au fur et à mesure, au cas où. Hein, les pages, là. Voilà, mais ça c'est pareil, c'est pas c'est optionnel. Je veux dire, vous voulez pas ancrer, vous ancrez pas. Hein. Je fais vintage, mais. Hein. Très bien. Voilà, super. Et donc là, hop, on continue.
Est-ce que j'ai mis 14,5 là? Ouais, donc là, dans ma deuxième partie de page, je vais refaire 14,5. Ok? Hop là. C'est bien, je vais recouper à 14,5 parce qu'elle est un tout petit peu plus grande, vous savez. 14,5. Voilà, très bien. Et là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais faire un pli. Un pli, moi je fais 1,5. Pourquoi 1,5? Ouais, je vous avoue que c'est pour... c'est par fainéantise. Parce que comme ça prend la largeur du truc là. Hein. Parce que 1 cm ça suffirait, mais voilà, vous avez compris. Donc là, sur ma feuille, je fais un pli à 1,5. Ok, hop. Très bien, j'ai un pli à 1,5. Super. Je rebiseaute, comme ça là. Hop. On pourrait biseauter après. Ce qui est mieux, c'est de mettre le double face. Très bien. Et ensuite de biseauter. Alors vous perdez quelques grammes et un millimètre de double face, mais vous avez du double face partout. C'est ça que je veux dire. Ok. Alors que si vous biseautez et ensuite vous mettez du double face, eh bien vous n'aurez pas de double face sur toute la surface. Vous savez? Donc ça c'est quand je m'applique. Donc ça, je vous donne là comment je fais. En fait, je fais vraiment comme ça quand je fais bien. Parce que c'est mieux. Sinon, après, si vous mettez de la colle, c'est différent. Si vous mettez de la colle, vous pouvez mettre de la colle bien comme il faut partout. Ok. Donc là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais rabouter. Alors, sur l'intérieur, sur l'extérieur, vous collez comme ça vous arrange, ce qui vous simplifie la vie. Ce que vous pouvez faire, ce qui est plus facile pour vous. Ok. Donc là, moi, qu'est-ce que je vais faire? On sait rien, on s'en fout. Enfin, je veux dire, je vais faire comme ça. Hein, et puis là, je vais mettre comme ça. Et là, je vais mettre bord à bord, bord à bord. On va coller le feuille bord à bord, bord à bord. Nina, nina, nina. Vous faites ça, hop, très bien. Voilà, vous vous appliquez. Et vous rallongez votre accordéon. Hop là, vous voyez, hop, hop, hop. Donc là, je fais quoi? Je ancre les trucs là. Ancre, très bien. Voilà. Super. C'est bien. Très bien. Donc on a 1, 2, 3, 4. Là je vais faire donc un 9,5. On continue. On continue. 9,5. Hop. Il est où mon crayon? Là, 9,5. Alors vous prenez bien d'accord. Hop là, vous appliquez. Hop là, 9,5. Voilà. 9,5. 9,5. Voilà, ok. Vous mettez à plat, c'est mieux, c'est plus facile. Vous travaillez à plat. Donc 9,5, 9,5. Et là, comme tout à l'heure, marquez votre pli. Et là, hop là, très bien. Vous vérifiez que tout tombe bien en face. C'est important, c'est juste que l'accordéon soit joliment fait. Voilà, c'est le seul, on va dire, difficulté. On peut appeler ça une difficulté, parce que là, franchement, vous avez compris, quoi. Donc voilà, hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, 9,5, vous savez, j'ai un 0,5 de trop, là, je pense, que moi, je coupe. Si vous voulez pas les couper, je veux dire, enfin, il faut les couper. Enfin, je veux dire, s'il faut les couper, il faut les couper. Donc 9,5, je vais me mettre bien sur le pli, là. 9,5, très bien, et là 9,5. Voilà, et là je vais hop là couper ce qu'il y a de trop. Et je vais rajouter encore 2 pages, là, enfin c'est-à-dire une page A4 et ça suffira. D'accord, enfin d'accord. Donc hop. Voilà, très bien.
On est à combien de temps? Ah bah oui, hein. Très bien, donc... Hop, je vais encore donc en faire 2 fois, ok? 2 fois, 2 fois. Donc je reprends une page craft. Hop, ça suffira pour la... Après, je vous dis, hein, vous pouvez en faire autant que vous voulez, hein. Vous en rajoutez autant que vous voulez, Donc là, je coupe ma page en 2 à 14,5. Une fois 14,5, je vais faire plus vite, 14,5, hop, de haut. Une deuxième fois 14,5. Très bien, hop là. Très bien. Et là, je fais mon pli à 1,5. Il n'y a aucune difficulté à faire ça. Aucune. Hein. Hop, voilà, très bien. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit, je mets mon double face. Hop là. C'est pour que tout soit bien collé. Voilà. Je biseaute. Ensuite... Voilà, très bien. Et là, je rallonge. Et toujours pareil. Je pourrais tout de suite faire mon pli à 9,5 là. Je pourrais, hein. Mais bon. Je préfère le faire dessus. Mais bon, après, c'est pareil. Il n'y a pas de piège. Enfin, je veux dire, vous faites ce qui vous arrange. Hein. Donc là, c'est comme ça. Et moi, je me mets dessus comme ça. Je trouve que c'est plus facile. Mais c'est pareil. Vous faites absolument ce que vous voulez. Voilà, très bien. Voilà, super. Voilà. Voilà. J'aime bien que ce soit fait dessus, moi, mais... Voilà. Et là, à 9,5, on recommence. Ok, vous avez compris le principe. Je fais la dernière hors caméra. Hein, vous avez compris. Hein, 9,5, toc. 9,5. Voilà. 9,5, à 9,5, on coupe. Je fais au fur et à mesure comme ça. Hop là. Ah non, j'ai coupé. Fallait juste plier là. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Vous avez compris, hein, c'est ça. Aucune importance, c'est pas grave. C'est pour ça que c'est bien de le faire au fur et à mesure, vous voyez. C'est que comme ça, ben, il n'y a pas d'erreur possible, hein, à part quand vous coupez au lieu de plier. Oh non, non. Ok, donc du coup, je vais refaire une page. Hein. Je vais refaire une page. J'en ai encore une là à mettre. Une connerie. Oh non, non. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. C'est vrai que j'avais pas coupé au lieu de plier. C'est ça. Je me suis dit, ça y est, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Hein. Dites donc, hein, on peut arrêter quand on veut. Hein. Vous en rajoutez autant que vous voulez, mais vous arrêtez quand vous voulez. Donc là, bon, alors, hors caméra. Oh non, hors caméra. Je vais donc rajouter 2 pages, là. Hein. Et puis, ça... printemps, été, automne, hiver. Printemps, été, automne, hiver. Ouais, je vais en rajouter 2, je pense. Ok, hein, que j'ai une double page pour chaque saison. Allez, à tout de suite. Ok, donc j'ai rajouté ma page, là, divisée en 2. Voilà, ça a coupé. Donc, on a quand même de quoi faire. Ok, on a tout ça. Alors, reprenons à l'endroit notre oiseau. Enfin, c'est parce que là, je veux que mon oiseau. Donc là, j'étais partie comme ça. Ok. Donc, printemps, été, automne, hiver. J'ai fait assez de pages pour faire les 4 saisons. Alors, il y en a même un peu de trop, je crois. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc, on a notre première page. On a nos rubans qui partent sur les côtés comme ça. Et on a notre accordéon. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on a la dernière page. Peu importe combien vous avez mis de pages. Vous en mettez, hein, je répète, autant que vous voulez. La dernière page, là. Ouais, vous avez fait votre accordéon. Et là, celle-ci,
elle est trop longue. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de tout ça pour mettre sous la couverture. Hein, parce qu'on va mettre la couverture comme ça, là. Vous voyez, on va fermer. En fait, on va fermer comme ça, pouf. Et puis là, hop, on va fermer. Et puis, ça y est, on va pas oublier de mettre les rubans. Donc, première étape. Allez, première étape. On regarde comment ça sera au final. On met notre couverture comme ça. Alors, pas celle de l'intérieur pour l'instant, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, parce qu'elle va nous gêner. Donc là, vous allez mettre... Ah non, attendez, oui, mais alors, non. On va avant. Je suis désolée. La dernière page, on va mesurer à 1,5 cm, là, au pli. C'est le dernier. Ok, l'accordéon. Dernier, vous allez faire 1,5 cm. Ça suffit largement. Hop là. 1,5 cm, 1,5 cm. Si vous voulez mettre 2, vous mettez 2. Mettez pas trop d'épaisseur sous la... Enfin, je veux dire, ça ne sert pas à grand chose. 1,5, ça suffit. Donc, je disais, donc vous ouvrez. Hop. Et là, 1,5, vous tracez pour pas faire de bêtises au cas où. Si c'est pas machiné droit, enfin, je veux dire, c'est pas dramatique. Voilà, hop. Donc là, j'ai mon petit pli d'1,5. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais y mettre du double face ou de la colle, ce que vous voulez. Ah bah tiens, j'en ai plus. Bon, bah, il est fini. Alors, il est fini. Il est fini, il est fini. Donc, c'est pas grave. Je vais en reprendre un, je vais en avoir. Hein. C'est ce qui me manque normalement. Bon, ça. Il est tout neuf, non? Ouais. Très bien. J'arrive pas à le voir ici. Bah dites donc, hein. C'est anti-vol, hein. Alors, donc voilà, là je vais mettre du double face pour aller plus rapidement. Puis le craft, vous savez, j'ai un problème avec le craft, moi. Oui, il y en a qui achètent la colle bloc là de chez Craftelier. Hein. Oui, c'est très bien, c'est vrai. Très bien, je lis vos messages, vous savez. Et là, je biseaute. Hop, très bien. Voilà, hop, on est d'accord, Ok, donc là, je recommence. Voilà, on n'a plus que, au lieu d'une page entière, juste un petit rabat d'1,5 cm. Voilà, très bien. Donc pour l'instant, on colle pas. Pour l'instant, on colle pas. On place notre couverture finale là. Vous voyez, pour qu'elle soit bien à la bonne hauteur et bien à la bonne largeur. Ok, on tapote là et là on serre et on sait qu'on est à la bonne place. C'est pour quoi faire? C'est pour mettre les rubans là, ici. Ok, les rubans de l'autre côté. On a coupé 2 fois. Ils sont où? Je sais pas, j'en sais rien. Ils sont là. Voilà. J'avais fait 2 rubans, il m'en manque un. Il est où l'autre? Ah, il est peut-être là. J'ai un de ces bins, moi, quand je fais quelque chose. Alors, c'est pour ça. Il est où le deuxième? J'en avais bien fait 4. Je suis quand même pas dingue. Ah, tiens, le voilà. Donc là, on va poser nos rubans ici, là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre du double face là. Comme tout à l'heure. Hop là. Un là, un là. Voilà. Bien. Non, pour l'instant, on met pas le ruban. On met pas au pif. Voilà, parce qu'on veut que ce soit bien en face. Donc, on sait que... Voilà. On se met à l'envers, comme ça, hop. Vous mettez à l'envers, côté qu'on voit la couverture. Vous, hop. Très bien. Vous mettez bien comme ça sera au final, en hauteur, en largeur. Voilà. Hop, hop. Vous êtes à l'envers, vous voyez ce que vous faites. Et là, vous mettez le bout de ruban bien en face. Ah, je vois rien ce que je fais. Bien en face l'autre, là, voilà. Comme ça. Alors, je suis en face, là? Ouais, ça peut aller. Hein. On n'est pas au millimètre, mais... Hein. Et puis là, vous placez celui-là. Et puis là, vous mettez là. Voilà. Hein. Comme ça, vous savez que c'est bien placé. OK? Une fois qu'on a ça, hop là. Eh bien, on va déjà commencer par donc coller cette partie-là, la tranche. Alors là, ici, là. OK? Donc, pour ce faire...
on retire la pellicule. Si vous avez mis de la colle, c'est peut-être plus facile parce que le double face, faut pas se tromper. Ou alors vous défaites que la moitié, vous savez, comme ça là. Hein, puis vous posez, puis vous retirez tout une fois que c'est posé. Hein. Voilà, et là, hop, alors attention au sens si vous avez des motifs, hein, pas que ce soit à l'envers. Alors mon oiseau il est comme ça, ouais c'est ça, mon numéro 2 il est comme ça, hein, parce que je voulais pas qu'il soit à l'envers. Il y a une main qui écrit là avec une plume et là un numéro 2. Et là, hop, je fais attention que mon ruban il soit pas pris là-dedans, ok, à l'intérieur, donc je le remets à l'extérieur. Et là je vais poser bord à bord, bord à bord, hein. Attention, on s'applique. Hop, et hop là. Et donc là, vous avez votre carnet qui est bien... c'est pas difficile, enfin je veux dire, il n'y a pas de difficulté puisqu'il n'y a pas de colle partout. Là, vous avez juste un bout de petit double face. Enfin, c'est tout, ok? Une fois qu'il est bien mis là, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien là, on va bien appuyer là. Et puis maintenant, on va pouvoir coller notre couverture comme ça par-dessus. Ok? Voilà, comme ça là. Très bien. Voilà, super. Et bien voilà. Donc on colle notre fruit de la passion. Alors on met colle ou double face. Ou les deux. Pour que ça tienne bien, que ça ne se déchire pas, que ce soit costaud. Voilà, vous faites ça, ça. Moi je vais faire ça. Voilà, très bien. Hop, hop, hop. On pique et collégramme, bourre et ratatam. Hop, et voilà. Et là, vous mettez votre couverture. Attention au pli, laissez quand même, ne vous mettez pas sur le pli. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Faut vraiment qu'on puisse ouvrir le... Hein. Donc vous mettez là bien au bord. Attention, vous appliquez. Une fois que vous êtes bien au bord là du ruban, et bien là vous pouvez poser. Normalement on est bien. Hein. Et voilà. Hop. Et là on a fini notre carnet art journal. Voilà, vous pouvez fermer de chaque côté. Fermez là avec votre joli ruban. On peut ouvrir que d'un côté, vous voyez, c'est double. On peut ouvrir que d'un côté. Hop, là on ferme aussi. On a quelque chose de très tendre avec des rubans. C'est doux, c'est tendre. Voilà, ils sont un peu longs, donc je préfère, hein, parce que c'est pas fini pour l'instant. Parce qu'il faut mater avec nos papiers, nos machins, ou alors faire de l'art journal. Donc on a notre petit carnet qui est réalisé. Hop. Donc on ouvre d'un côté comme ça. Et donc ça fait un livret. Ok. Et on peut ouvrir on peut refermer et ouvrir de l'autre côté. Ça fait encore des pages. Voilà. Hop. D'accord. Très bien. Et puis on peut tout ouvrir. Voilà. Et puis faire comme un album photo. Si vous voulez mettre sur votre cheminée ou votre, je sais pas quoi, votre meuble, votre buffet, un album photo, hop, et ben vous faites un album photo comme ça, hop, posé en accordéon, voilà. L'hiver, c'est bien comme ça, avec des petites bougies, des machins, des trucs, des petits, mes bougies, des photophores, des machins avec des... Parce qu'à côté du papier, moi, j'aime pas trop mettre des bougies. Vous mettez les trucs avec des petites piles, là, vous savez, et puis ça fait joli et tout, c'est très beau. Bon, voilà. Maintenant, que vais-je faire? Eh bien, il est fini, hein, voilà. Là, je vais peut-être sur la couverture, je réfléchis. Donc, hors caméra, je vous ai dit, je faisais les 4 saisons, là, avec le magazine, puisque c'est le défi. J'ai vu, donc, il y a le printemps, été, automne, à hiver. Donc, je vais faire des découpes, les coller sur mon art journal, ok. Je vais faire une page... visage, je pense que ça me suffira. Je vais pouvoir mettre le visage là, juste le visage là, j'adore. Donc je vais découper les visages à chaque fois, d'accord, hein. Je vais faire une page, bah, vous allez voir, hein, je vais faire une page visage, une page pour écrire,
avec une page de cahier, truc comme ça. Je vais regarder ce que j'ai. Une, deux, voilà. Je vais regarder autant que j'en fais. Alors, printemps, j'ai dit printemps, été, automne, hiver. J'en ai même une page de trop, là. Vous voyez? Celle que j'avais coupée, vous voyez, c'était un signe. Parce qu'après, il y a encore l'autre côté, hein. Ça en fait, hein. Ça en fait, hein. Ça en fait beaucoup, hein. Voilà. Donc, allez, je fais ça et je fais mes collages, là. Et je vous montre dès que c'est fini. Et puis, vous me direz si j'ai réussi mon défi. Et puis, si ça vous a intéressé, si ça vous a donné des idées pour vous, hein, faire un petit album, parce que ça peut être un album avec du papier tout à fait design, je vous l'ai dit, hein, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, pas forcément du tissu, d'accord? Voilà, donc je fais ça et puis on se retrouve dès que c'est un petit peu décoré. Ok, à tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve donc pour le final. Je finirai de décorer plus tard. Voilà, enfin je l'agrémenterai avec les 4 saisons. Donc du coup, la couverture, j'ai mis du magazine. Hop là, il y avait dans cette page-là, sur cette page-là, là, de die cut, eh bien des papillons, donc que j'ai détourés. Il y en avait, il est où l'autre Enfin, j'ai détouré 2 papillons, voilà. Je sais pas où il est l'autre, j'ai fait tomber peut-être bien. Enfin bref, vous avez compris. Il y avait 2 papillons, un vert, un rose. Donc j'ai mis les papillons là avec des pistils et puis des petits strass pour faire le cœur là en forme de goutte là. Je trouve que ça va super bien pour les papillons, ça. Ça va bien pour les cœurs des papillons. Bon, moi j'ai fait ça, hein, voilà. Je trouve que c'est très joli, j'adore. Avec les petits nœuds donc sur les côtés rases. Et puis donc, comme je vous l'ai dit, hop, j'ouvre d'un côté. Ici, je n'ai mis que des pages d'écriture et j'agrémenterai printemps, été, automne, hiver. Donc 2 pages pour chaque saison, printemps, été, automne, hiver. Voilà, voilà, je peux mettre plusieurs pages pour la saison préférée. Enfin, donc ça fait un carnet, on peut mettre des photos, etc. Voilà. Donc je ferme. Oui, mon cœur, il est mignon. Il est incroyable, ce petit chat, il me fait rire. Et oui, dis donc, dis donc. Oui, je sais. Oui, mon cœur. Il est mignon. Il m'apporte son petit... Parce que vous lui avez offert un petit nonos bleu. Il est là, il me l'a ramené. Ah, bien, mon bébé. Il est où, le nonos? Il est où, le nonos? Petit nonos bleu, vous savez que je m'étais servi pour faire un tamponnage une fois. Enfin, ça, c'est pour celle qui me suit. Donc, on retourne à... Hop, là je mettrai le sentiment, les 4 saisons, mais je pense que je vais mettre avec la Dymo. Avec la Dymo, je vais faire... j'aime bien utiliser la Dymo avec de l'art journal et tout ça, j'adore ça. Donc je vais faire ça, là, les 4 saisons par exemple. Et puis donc là, en première page, donc eh bien, on a une page d'écriture. Pourquoi? Parce que juste j'ai reconstitué à chaque fois l'image, le personnage... comme ça, avec ça fait, vous voyez, j'ai raccordé, j'ai coupé en 2 pour avoir la page comme ça. Donc printemps, été, voilà, hop, automne, vous voyez, j'ai coupé pour que automne, hiver, voilà, et donc la dernière page, une page d'écriture avec les petits oiseaux tout mignons, mignons. Et puis voilà, c'est tout pour l'instant. Voilà, c'est joli, hein, moi je trouve que c'est vraiment, c'est bien, c'est joli. Et donc il n'y a plus qu'à écrire sur le thème des 4 saisons, coller des images, ou y mettre des fleurs séchées pour certaines saisons, ou écrire des poèmes, ou mettre des citations, ou que sais-je. Et alors si c'est très joli, hein, c'est mignon. Et alors, si donc, comme je vous le disais, si on a envie, une fois qu'on a tout fini, de tout ouvrir, on ouvre tout, voilà. Bon, je ne vais pas mettre côté page d'écriture, mettre côté page, voilà. Si vous avez mis, ça fait super sympa, c'est joli, voilà. Hop, 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 toc, toc, toc. Et puis, je vous dis, si vous avez envie de faire un super grand accordéon, et ben, c'est pas interdit par la loi du scrap. Vous faites bien tout ce que vous voulez. Et puis l'autre côté, donc, eh bien, c'est que de l'écriture et de quoi scraper, de quoi mettre des jolis stickers. C'est le moment d'utiliser ces stickers. Ah bah tiens, une astuce sticker là, qui nous est partagée par Nicole Sprier. Elle est belge, hein, et c'est une abonnée très fidèle et très adorable. Et alors, justement, pour mettre des stickers, là, ça peut être super sympa.
Elle nous a filé une astuce que je vais vous partager. Elle m'a dit, tu peux partager l'astuce? Bah, évidemment, avec plaisir. Donc, pour celles qui n'ont pas... Hop là. Je vais prendre des stickers, là. Tiens, je vais prendre des marguerites, là, comme par hasard. Comme par hasard. Comme de par hasard. Admettons, j'ai des stickers et je veux mettre des stickers, là. J'ai envie de mettre des marguerites. J'ai le droit, je fais ce que je veux, de toute façon. D'accord. Admettons, on met des marguerites, là. Pas là. Voilà. Enfin, je vais mettre là, tiens, sur la dernière page. Non, pourquoi pas. Non. Ici, là, je vais mettre des stickers marguerite. Vous savez, j'ai cette plaque-là et souvent, vous m'avez dit où est-ce qu'on peut la voir, où est-ce qu'on peut la voir, où est-ce qu'on peut la voir. Ce sont des plaques autocollantes qu'on utilise avec la Cricut et tout ça. C'est pour pouvoir y mettre votre papier. Vous passez dans la machine et puis vous avez vos découpes là. Puis après, vous retirez la feuille et puis vous avez toutes vos découpes qui restent collées mais sans trop. Hein. Ça se lave à l'eau savonneuse. Je leur dis au cas où, pour celles qui ne sauraient pas ou qui se poseraient la question. Donc pour celles qui n'ont pas ça ou qui ne veulent pas acheter ça parce que elles s'en servent pas assez, etc., etc., elle a donné l'astuce de ça. Vous prenez... Alors, je vais tester avec vous en direct. Hein, ça, c'est le petit bonus de Nicole. On te remercie parce que c'est gentil. C'est gentil, c'est du partage, le scrap, vous savez. Enfin, moi, je trouve que c'est du partage. Hein. Voilà, il n'y a pas de... Et donc, on prend du scotch comme ceci. Alors, je vous ai montré dans une vidéo précédente... pour la colorisation des tout petits, comment dirais-je, des tout petits tamponnages, hein, des tout petits tamponnages, et bien pour les coloriser, parfois c'est pas très facile parce que ça tient pas en place, on prend en main, enfin c'est compliqué. Donc je vous ai montré avec du washi. Vous mettez votre washi et puis vous mettez votre, comment dirais-je, vous mettez votre washi, ok. Et puis, vous mettez votre petit coloriage dessus. Et puis voilà. Et puis vous coloriez. Et puis voilà. Donc là, on va faire ça, mais avec du scotch. Donc, on met du scotch, comme ça, sur notre table. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut voir à travers, mais vous mettez côté collant qu'on voit. Enfin, face à vous. Côté collant face à vous. Ok. Hop, on fait exactement pareil que ce qu'on a fait. C'est marrant qu'elle m'ait partagé cette idée-là parce que ça me fait rire. C'est vrai en plus. Donc, toc, là c'est collant, ok, d'accord. Et puis on fixe, il faut fixer quand même les côtés parce que sinon ça va se barrer, hein, c'est sûr. Vous collez bien les côtés là. On va tester en direct, hein, en direct, dis donc, ouais. Il me tire sur mes chaussettes. Alors attendez parce que j'ai foiré mon... Oh là là, ça m'énerve. Ça m'énerve quand ça part en... Vous avez compris, quoi. Hein, on va rester poli. Ah, voilà. Hop, donc, je récupère ce qui est... Hein. Donc, je scotche bien les côtés pour que ça reste bien en place, que ça ne se barre pas quand on va mettre le sticker, là. Ok, très bien. Très bien. Donc, on a fait ça. Complètement ravagé. Et là, on veut retirer un sticker. On a vachement de mal. C'est très difficile. C'est vrai, c'est dur. Alors, on prend un petit sticker tout mignon, là. Par exemple, une jolie marguerite. Hop. Pour se faire une jolie marguerite. Peu importe, je prends n'importe laquelle, là. Une marguerite et c'est un sticker. On met côté, vous mettez pas côté, mettez côté machin, là. Vous collez, mettez dessus. Hop, là, ça y est, elle est dessus. Ouf, hein, d'accord, ok. Vous avez mis votre truc comme ça. Oh, je vais grosse paluche. Vous avez mis votre sticker sur le côté collant. Vous prenez donc votre piqué collégramme bourré ratatam. Et là, vous... Hein. Et hop. Ah non, c'est bon ou pas? Ah oui. Et là, c'est bon, j'ai mon sticker. Ça va aussi bien. Et là, je vais mettre ma petite marguerite là. Par exemple, tiens, je vais la mettre à la première. Marguerite, papillon, marguerite. Allez hop. Et puis je mettrai un petit cœur. Là, comme ça là. Ouais, c'est très joli. Voilà, hop là. Et donc voilà, super. C'est vraiment une super astuce. Super astuce. Très bien. Génial. Hein? Mince, vous voyez rien.
Voilà, voilà, ouais, bah, voilà. Et puis le truc là, la pellicule, elle est dessus là. Hein. Je sais pas si je peux la retirer pour vous montrer. Bah, de toute façon, il n'y a rien à montrer. Dire le truc, il est dessus, quoi. Hein. D'accord? Ok, bon, bah voilà. Donc, merci à Nicole. On fait plein de gros bisous. Hop là. Et puis, ça fonctionne extrêmement bien. Voilà, très bien, très bien, très bien. Allez, Valou. Je vais vintager ma Marguerite. Ce que je veux. Voilà, très bien. Impeccable. J'aurais plus qu'à mettre un petit cœur, là, puis ça y est. Voilà, voilà, je vous embrasse bien fort. Vous me direz si j'ai réussi le défi. Mais surtout, hop. Surtout, hop, si j'ai... si le tuto vous a plu, hein. J'ai dû déjà le faire, ce genre de choses. Je suis quasiment sûre que je l'ai déjà fait, ce genre de tuto. Mais on en a toujours besoin, que ce soit pour un album ou que ce soit pour un carnet de voyage ou n'importe, hein. On peut faire plein de choses avec ce genre de petit carnet. On peut s'en servir pour plein de, je vous dis, album photo, carnet de vacances, carnet de voyage, vous voyez, art journal, vraiment pour plein de choses, quoi. C'est ça qui est génial. Et puis on peut mettre des pages en veux-tu, en voilà, voilà. Hein, enfin, je veux dire, vous faites aussi grand que vous voulez, hein. Et puis ça peut être sympa justement pour poser sur un meuble, voilà, à une période. Voilà, pour mettre des photos et tout ça, c'est très joli. Hein. Bon, voilà. Pascal, tu me diras. Voilà. Très bien. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, si vous le voulez bien. Bisous, bisous. Ciao et à demain.